Le drapeau congolais flottant du haut du palais d'Egmont, siège de la primature belge, l'image est hautement symbolique. Bruxelles a déroulé ce mardi le tapis rouge pour accueillir le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En première ligne des officiels, le Premier ministre belge Charles Michel, qui après une chaleureuse accolade, a conduit le chef de l'État congolais devant les troupes pour une parade d'honneur. Après les honneurs militaires, les deux personnalités accompagnées de leurs experts se sont retirées pour des discussions approfondies sur la nouvelle ligne diplomatique à mettre en place, ainsi que des possibles partenariats à sceller. Séance de travail terminée, la ministre d'État aux Affaires étrangères de la RDC, Mme Thérèse Toumba-Nzeza, et le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, ont conjointement signé en présence du chef de l'État congolais et du Premier ministre belge une série de mémorandums d'entente. Il s'agit notamment d'un document autour du domaine des affaires étrangères, d'un autre pour les ministères des Finances dans lequel une possibilité de formation des douaniers serait envisagée et d'un tout dernier sur le renforcement de la coopération diplomatique entre les deux pays. La plus grande solennité du jour s'est déroulée au Palais Royal de Bruxelles où le roi Philippe de Belgique a reçu le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un échange en tête-à-tête. Après plusieurs minutes d'entretien, le roi et le président de la République rejoignent leurs épouses pour la séance photo qui a précédé la signature du livre d'or dans la salle Empire du palais. Le couple royal a ensuite convié ses hôtes à un déjeuner offert en leur honneur au salon blanc du même palais. À la sortie du palais royal, le cortège présidentiel a pris la direction du mémorial du soldat inconnu. Sur place, le 5e président de la RDC s'est incliné devant ce symbole de la bravoure de militaires belges, aux côtés desquels ont évolué quelques anciens combattants congolais, liant ainsi l'histoire de la RDC à celle de la Belgique. Ce solennité organisée en l'honneur du président congolais traduit la volonté de la Belgique à renouer les liens diplomatiques avec son ancienne colonie, aujourd'hui plus que jamais État souverain, la République démocratique du Congo.